Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le tag PKJ 10 livres, 10 émotions. Alors j'ai un petit peu triché parce qu'il y a des catégories où j'ai mis plusieurs livres parce que j'arrivais pas à choisir, donc il y aura plus de 10 livres mais il y aura quand même 10 émotions. Alors première catégorie, un livre qui m'a rendue heureuse. J'ai choisi pour cette catégorie Qu'il est bon d'être mauvais de l'Odieux Connard aux éditions Point parce que c'est un livre que je me suis offert à la suite de ma soutenance de mon mémoire que j'ai réussi et donc j'ai validé mon master. Du coup j'étais contente et pour me récompenser je me suis offert ce livre qui m'a bien fait rigoler. Donc voilà, c'était plus pour le contexte en fait qui m'a rendue heureuse que le livre en lui-même. Il était juste léger, frais, parfait pour ce moment de détente et voilà, c'est plus la période en fait qu'il me rappelle que le livre en lui-même, mais voilà. Deuxième catégorie, un livre qui m'a fait réfléchir. Alors pour cette catégorie j'ai choisi Le Banquet de Platon aux éditions G.F. Flammarion. Alors c'est de la philo, hein, je l'avais lu je me souviens en terminale et d'ailleurs j'ai une carte de tarot dedans. J'adore. Et je me souviens qu'il m'avait vraiment fait réfléchir et ça parle de Socrate qui est invité à un banquet le thème du banquet, en fait, chacun à tour de rôle doit faire un discours sur l'amour, Eros, le dieu de l'amour. Et c'est très drôle, c'est très... je sais pas, ça fait réfléchir, en tout cas moi j'adore ce livre et je vous le conseille. Et puis je trouve la couverture vraiment magnifique. On voit Alcibiade, je crois que c'est Alcibiade. Et voilà, trop génial. Un livre qui m'a déçue pour cette troisième catégorie, j'ai choisi, en fait je ne pouvais pas trop départager donc j'en ai choisi deux, désolée, mais c'est deux livres de Julien Gracq. Alors il y a La Presqu'île et Un balcon en forêt aux éditions José Corti. Alors c'est des éditions que j'aime beaucoup parce que notamment celui-là il n'était pas démassicoté donc il fallait couper les pages en fait à chaque fois pour les tourner. Et ça c'était cool, donc c'est des éditions assez belles qui coûtent assez cher. Je crois que c'est 15-17 euros. Mais Julien Gracq avec moi ça l'a pas fait, j'ai pas du tout aimé l'écriture. Voilà, Julien Gracq, je suis passée complètement à côté. Et il se passe rien en fait. Pourtant ça se passe, alors Un balcon en forêt ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Une presqu'île c'est une rêverie amoureuse on va dire. Et non, j'ai pas du tout aimé. Quatrième catégorie, un livre qui m'a brisé le cœur et j'ai choisi de vous présenter Madame Bovary de Gustave Flaubert aux éditions Pay-Per-View dans la collection La Bibliothèque classique de la Dépêche. Alors c'est un livre qui a un peu vécu hein, vu que je l'ai étudié en première année de licence. Et oh là là, Madame Bovary, comment vous dire, c'est tellement triste quoi, la fin est... Voilà, je veux dire, si vous l'avez lu, vous comprendrez, sinon lisez-le, parce que c'est quand même un classique qu'il faut avoir lu, selon moi, et voilà, Madame Bovary quoi. Cinquième catégorie, un livre qui m'a émue, et pour cette catégorie, je n'ai pas pu choisir entre deux livres, donc j'en ai pris deux. Le premier, c'est La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette aux éditions Pocket. Celui-là aussi, je l'ai étudié en première année de licence, et c'est un de mes livres préférés. J'adore, et c'est... Oui, c'est une romance. C'est un roman un petit peu sentimental qui se passe à la cour d'Henri II, je crois, ou après que Henri II meurt. Le début est un peu long, il faut rentrer dans le livre, mais après l'histoire d'amour est juste géniale et la fin m'a tellement émue parce que c'est pas une happy ending quoi, c'est vraiment... c'est assez triste et bouleversant, donc ouais, c'est un livre qui m'a émue. Je vous le conseille, mais vivement quoi. Et le deuxième livre qui m'a ému, c'est La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu aux éditions Flammarion. Et ce livre, j'ai chialé à la fin, vraiment. Mathias Malzieu a une plume incroyable. D'ailleurs, j'ai acheté le dernier qui vient de sortir et j'ai très hâte de le lire. Et non, La Mécanique du cœur, donc c'est l'histoire de Jack qui naît avec un cœur un petit peu gelé et il se fait remplacer son cœur par une horloge et en fait il peut pas tomber amoureux parce que sinon ça risque de briser l'horloge qu'il a dans son cœur. Sauf qu'il rencontre, comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. La femme à lunettes. Andalusia. Miss Acacia. Ah, c'est Miss Acacia qui la rencontre, voilà.
Oui, oui, oui. Je vous conseille aussi d'écouter le CD, La mécanique du cœur de Dionysos, qui est un peu la BO du livre. Et voilà, ce livre est génial. Sixième catégorie, un livre qui m'a ennuyée. Et alors là, je n'ai pas hésité une seconde, c'est Sous le soleil de Satan de Bernanos aux éditions Le Livre de Poche. Et je l'ai lu 2 fois, hein, pour être sûre que ça ne passait pas. Et ben, je n'ai pas du tout accroché. Même le film de... je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai quelque part son nom. Comment il s'appelle? Avec, bon, il y avait Gérard Depardieu qui a incarné l'abbé Donissan, qui est en fait un abbé un peu... je sais pas comment dire. C'est voilà, c'est le personnage central. Il est... ça se passe en province. Il se passe pas grand chose. Il rencontre une jeune fille avec qui veut se suicider et tout. Et il essaye de la... je sais même pas comment expliquer cette histoire. Quel ennui. Septième catégorie, un livre qui m'a fait peur. Et là j'ai réfléchi. Et j'ai pas tellement trouvé parce que je suis pas trop une chochotte et j'adore lire les trucs qui font peur. J'adore Stephen King, etc. Donc j'ai un petit peu... je me suis creusé la tête et je me suis dit... c'est pas tellement avoir peur des monstres ou de tout ça, mais plutôt d'un phénomène de société. Et donc j'ai choisi de vous présenter Acide sulfurique d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Et en fait c'est un mélange de télé-réalité et de camp de concentration. Et j'ai trouvé cette idée absolument effroyable. Et voilà, cette histoire est géniale. Amélie Nothomb, j'adore sa plume. Mais ça fait froid dans le dos, quoi. 5e catégorie, un livre qui m'a rendu perplexe. Et là, j'en ai trouvé 2. Le premier, c'est À rebours de Huysmans aux éditions G.F. Flammarion. Et j'adore les couvertures de G.F. Flammarion. C'est vraiment, mais juste trop beau. Donc c'est l'histoire de Désessinte qui est un jeune homme riche qui vit dans un château et en fait il se passe rien. C'est vraiment un roman à tiroir où il se passe rien. C'est un des livres préférés de Pete Doherty que j'adore et je voulais à tout prix le lire pour voir, pour comprendre en fait. Et j'étais déçue parce que j'en avais tellement entendu parler qu'il se passait rien et finalement après coup, après avoir digéré, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un roman vachement bien, même s'il se passe rien, mais c'est surtout sur l'esthétisme, enfin être un esthète, comment est-ce qu'on vit dans le bon goût en fait, voilà, la recherche de l'art ou d'une idéologie un petit peu. Mais voilà, ce livre m'a quand même rendu un petit peu perplexe. Et le deuxième dans un autre type de perplexité, j'ai envie de dire, c'est Alice au pays des merveilles de Carol Lewis. Alors ça c'est une édition que j'ai trouvée... qui est magnifique, hein, que j'ai trouvé en vide-grenier. C'est quoi? Édition Sinclair. Très très belle édition d'Alice au Pays des Merveilles, qui est un livre mais complètement barré, quoi, où on a des chenilles sur des champignons qui fument des narguilés, et puis un lièvre de Mars qui boit du thé avec un chapelier qui est complètement fou, et une dame de cœur qui veut couper la tête à tout le monde. Ce livre est complètement fou, mais j'ai adoré. 9e catégorie, un livre qui m'a mis en colère, et c'est Le Lys dans la vallée de Balzac aux éditions Le Livre de Poche. Et c'est un livre que je devais lire, je me souviens, en seconde, et c'était une vraie corvée. Je n'arrivais pas à comprendre parce que ça parle d'un amour platonique entre un jeune homme et une femme mariée, et il se passe rien, c'est mou, c'est mou. Mais il faut dire que quand j'étais en seconde, j'avais pas la maturité pour pouvoir lire Balzac et comprendre l'ironie balzacienne. Depuis, je me suis réconciliée avec Balzac, mais ce livre a quand même un goût d'inachevé pour moi, parce que je n'ai pas réussi à l'apprécier et ça me met un petit peu en colère. Et enfin, dernière catégorie, un livre qui m'a surpris et j'avais très envie de vous parler de Zola. Avec Peau Bouille aux éditions Folio Classique, enfin aux éditions Gallimard dans la collection Folio Classique. Et en fait ce livre, ça se passe avant Au Bonheur des Dames, avec on retrouve Gustave Mouret qui débarque à Paris dans un hôtel haussmannien, et ça se passe donc dans un hôtel haussmannien avec les riches en bas, et puis plus on monte dans les étages, plus c'est les pauvres. Et lui, comme c'est un jeune provincial qui vient vivre à Paris et qui n'a pas encore fait fortune, il se retrouve en haut. Et donc c'est toute la vie de cet immeuble qui est racontée dans Peau Bouille. Et il y a un moment donné qui m'a fait froid dans le dos, mais vraiment c'est la scène où une des servantes, Adèle,
a caché sa grossesse et elle se retrouve à accoucher, je crois que c'est le jour de Noël, il fait froid, il y a tout le monde qui fête le Noël en famille et elle se retrouve toute seule dans sa petite chambre de bonne, sans lumière, sans bougie, sans feu de bois, rien, et elle accouche toute seule et il y a enfin, Zola décrit en fait ce moment-là mais avec une telle précision que c'est absolument épouvantable. Cette scène est épouvantable, mais j'ai adoré ce livre et je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour le tag 10 émotions, 10 livres des émotions de PKJ, les éditions Pocket Jeunesse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez mis dans quelle catégorie, hein. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes livres que moi. N'hésitez pas aussi à le reprendre, hein, le tag, si vous voulez le faire sur votre blog, sur votre chaîne Booktube ou que sais-je. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!